begin to sing your song. Just lift it up. Just sing your song. Just begin to sing your song. Just lift it up. Just sing your song. Begin to sing your song, just lift it up, just sing your song. Begin to sing your song, just lift it up, just sing your song. Begin to sing your song, just lift it up, just sing your song. Begin to sing your song, just lift it up, just sing your song. Acclamez très fort pour le Seigneur. Bienvenue, bienvenue, bienvenue en cette soirée, bienvenue en cette soirée. Vous étiez très nombreux à nous suivre hier, avant-hier, avant-hier. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. Et nous vous prions, vous qui nous suivez, de pouvoir partager ce live pour atteindre aussi les autres, pour qu'ensemble ce soir, nous puissions rencontrer le Seigneur. Si vous êtes là, manifestez-vous. Nous voulons nous rassurer que vous êtes en train de nous suivre. Si vous êtes là, manifestez-vous, manifestez-vous. Nous voulons savoir qui sont là. Il y a Enoch qui dit « Aujourd'hui, c'est mon jour ». Tu peux partager ce live, partageons ensemble et atteignons plusieurs personnes. Est-ce qu'on peut le faire ce soir? On peut partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Michel Bengue. Que Dieu vous bénisse. Il a dit, je ne partirai pas de ces lieux comme je suis venu. Que Dieu te bénisse pour cette fois. Est-ce qu'on peut partager ce live? On peut partager. Nous voulons nous rassurer que vous êtes là afin de nous suivre encore ce soir. Est-ce que vous pouvez partager ce live? Manifestez-vous. Nous voulons savoir si vous êtes là pour qu'ensemble ce soir nous puissions encore décoller. Je vais me rassurer que nous sommes là. Partageons. Maximisons avec le partage, partageons dans des groupes, identifions même les gens qui doivent nous suivre. Vous êtes bénis depuis le début et vous voulez aussi ajouter les autres afin qu'ensemble nous puissions être bénis. Alors écrivez, identifiez la personne que vous voulez voir être bénie ce soir afin qu'ensemble ce soir nous puissions rencontrer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous rappelons que nous sommes en train d'émettre depuis Kinshasa.
en République démocratique du Congo. Nous sommes la grande famille MIJEC, la Mission internationale de jeunes en Christ. Nous sommes un groupe de jeunes et nous nous réunissons autour de la parole de Dieu. Et depuis le mercredi 8 juillet, nous sommes là afin d'être bénéficiaires de la présence de Dieu, des oracles de Dieu sur ce plateau MIJEC. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre 4e soirée par rapport à ce Fire and Healing Moment. Ça veut dire un moment de puissance, un moment de feu et un moment de guérison. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de nous suivre. Identifiez ceux-là qu'on veut voir ce soir en live afin qu'ensemble nous puissions adorer le Seigneur. Que Dieu bénisse Carmille Yandolo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut continuer à partager ce live? Partageons, ne restez pas seulement là. Partageons. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons lire un passage de la Bible pour qu'ensemble nous puissions adorer le Seigneur avec la chorale. Je suis dans Psaume chapitre 60, le verset 2 au verset 3. Dans notre version, c'est le verset 4 au verset 5. La Bible déclare: Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare ses brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin étourdissant. Nous pouvons même continuer à lire. La Bible dit: Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle se lève à cause de la vérité. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Le Dieu que nous servons est celui qui ouvre le chemin. Et je crois que par la grâce de Dieu, au travers de cette activité, ce soir, le Seigneur va ouvrir le chemin de quelqu'un. Alléluia. Et je prie que là où tu es, nous allons adorer le Seigneur ensemble avec la chorale. Sois concentré, ramène tes pensées, invite les autres afin qu'ensemble nous puissions bénir Dieu ce soir. Ensemble avec la chorale, nous allons élever nos voix afin de bénir Dieu encore ce soir. Alléluia. Est-ce que là où tu te trouves, tu peux entrer, tu peux élever ta voix en train de célébrer Dieu, en train de bénir Dieu qui t'a fait du bien, qui t'a protégé, qui t'a donné encore la force, qui t'a donné encore la possibilité d'être avec nous parmi nous, de nous suivre encore ce soir. Est-ce que le voix peut élever leur voix en train de rendre grâce à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur en ce soir? Alléluia. Est-ce qu'il y a de vie peut élever le nom de Jésus en ce moment? Est-ce qu'il y a de vie peut célébrer le Seigneur? Est-ce qu'il y a de vie peut élever le nom de Jésus en ce moment? Est-ce qu'il y a de vie peut célébrer le Seigneur en ce moment? Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Dieu pour le renouvellement de ton esprit? Merci Seigneur parce que c'est chaque jour que tu ajoutes quelque chose de plus dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur en ce moment? Mon cœur chante ton amour en ce moment. Mon cœur chante ton amour Jésus. Rabashata baba. Yes. Hallelujah. Oh, mon cœur chante. Oh, ce refrain c'est tellement simple, tu vas faire ça avec moi. Mon cœur chante. Mon cœur chante. Est-ce que quelqu'un peut murmurer ces refrains? Mon cœur chante. Mon cœur chante. Encore une fois, mon cœur chante. Mon cœur chante. Encore une fois, mon
mon cœur chante. Sois béni, ô Dieu. Sois célébré en ces Sois glorifié. Hosanna, Hosanna, oh prions de ciel que notre roi, yes, soit glorifié. Hosanna, Hosanna, encore une fois, Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna toi, le Dieu miraculé. Hosanna toi, précieux Jésus. Merci encore, oh Dieu. Nous t'élèvons au-dessus de tous les noms. Nous t'élèvons, Saint-Esprit. Alléluia. À toi la gloire. À toi la puissance. À toi l'honneur en ce soir, oh Dieu. Nous te proclamons encore roi de rois. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites, oh Dieu. Encore Hosanna, 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 Hosanna. Encore Hosanna. Est-ce que quelqu'un peut dire Hosanna toi, sauveur de l'humanité. Hosanna toi, précieux Jésus. Hosanna toi, toi qui nous as sauvés à la croix. Hosanna toi, toi qui nous donnes la vie chaque jour. Alléluia. Que notre roi, que notre roi, que notre roi, que notre roi. Encore une fois, est-ce que quelqu'un peut se laisser conduire dans la présence de Dieu? Hosanna, 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 Hosanna. Au plus haut de ciel, que notre roi, que notre roi. Mon âme te loue, mon âme te célèbre en ce soir, oh Dieu de gloire. Alléluia. Encore une fois, encore. Hosanna, 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 Hosanna. Oh, 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 plus haut. Notre roi, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna. Yes, Sopanguya, Sopanguya, Tangwe Kuki, Sopanguya, 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 Tangwe Kuki, Sopanguya. Encore une fois. Sopanguya, 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 Tangwe Koki, oh Sopanguya. Encore une fois. Oh, envoie ton feu, envoie ton feu, envoie ton feu.
feu, Saint-Esprit. Envoie ton feu. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Envoie ton feu. Encore ce soir. Au Sopanguya. 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 Zangwe Kuki. Est-ce que vous trouvez encore qu'on est mis ça Zambé? Sopanguya. Encore une fois. Sopanguya. 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 Zangwe Kuki. Sangwe koki. Sopanguya. Sopanguya. Oh, Sopanguya. Yahweh Sopanguya. Sopanguya. Zangwe Kuki. Sangwe koki. Sopanguya. Oh, envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Envoie ton feu. Envoie ton Oh, feu. envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Alléluia. Envoie ton feu. Quel type de personne qui fait plaire au Seigneur? Pierre s'est répondit, il dit, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un ce soir peut demander à Dieu de t'aider à obéir à sa parole? Que tu puisses réellement être comme Christ attend de toi. J'aimerais que quelqu'un puisse prier en ce soir, dit Saint-Esprit, aide-moi à être comme toi, car la Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Est-ce que quelqu'un peut dire Saint-Esprit ce soir, je vais encore te ressembler, je vais encore être comme toi, je vais encore vivre comme toi. Au-delà de tout, je vais être selon ta parole, je vais vivre ma vie telle que tu veux. Est-ce que quelqu'un peut prier au Seigneur? La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Est-ce que quelqu'un peut dire Saint-Esprit ce soir encore, je vais apprendre à obéir à ta parole, je vais apprendre à obéir à tes commandements ce soir, je vais vivre comme toi, je vais refléter Christ. Est-ce que quelqu'un peut parler ce soir au Seigneur? Oh, envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton Quelqu'un veut encore se ressembler en Christ ce soir, Yahweh. Envoie ton feu. Obéir à ta voix, ô Seigneur Jésus. Être comme toi, Seigneur. Vivre comme toi, Seigneur. Alléluia. Accorde la force au Seigneur à refléter à ta voix, à ta parole. Alléluia. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Envoie ton feu. Encore une Envoie fois ton au feu. Sopanguya. 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 Wekoki. Sopanguya. 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 Ce que nous voulons encore ce soir, c'est toi, Dieu. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Sois en train de parler au Seigneur. Sois en train de parler au Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi, Yahweh. Ce que nous voulons, c'est toi. Alléluia.
descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Alléluia. Yahweh, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous. Alléluia. Dans la douceur de ta présence qui ce soir. Alléluia. Oh, ta nuée. Alléluia. Oh, ta présence. Oh, ta présence. Douceur de ta présence, dans la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Oh, ta nuée nous entoure. Oh, ta nuée. Remplis ces lieux de ta présence. Nous te prions, ô Dieu, que ta nuée nous entoure, que ta présence environne ces lieux, que ta présence, ô Dieu, environne tout lieu où quelqu'un est en train de suivre ce live. Je te prie, ô Dieu, ce soir, qu'une vie soit bénie, qu'une vie te rencontre encore. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te prions de nous parler encore. Nous te prions, ô Dieu, de pouvoir rencontrer la vie d'une personne ce soir. Et nous ne manquerons pas de te rendre gloire et honneur. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous rappelons que nous sommes en train d'émettre depuis Kinshasa en République démocratique du Congo. Et vous qui êtes en train de nous suivre, vous n'étiez pas là au début. Vous êtes là, vous êtes joints à nous afin de suivre ce live. Nous vous prions de partager pour atteindre aussi les autres. Tu es là, tu ne l'as pas encore fait. S'il te plaît, là où tu es, partage ce live. Nous voulons très bientôt écouter la parole de Dieu. Alors nous vous prions de pouvoir partager. Alléluia. Alléluia. Nous voulons déjà écouter la parole de Dieu, mais nous allons chanter avec la chorale. La chorale peut être prête. Oui. Nous allons chanter et ensemble, nous allons écouter la parole. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont là. Le frère Merci dit, que Dieu te bénisse. Le frère ou la sœur Fatih, que Dieu te bénisse. La sœur Ornella, que Dieu te bénisse. La sœur Ruth, que Dieu te bénisse. Alléluia. Partageons ce live, partageons.
Est-ce qu'on peut continuer à partager pour atteindre les autres? Partageons. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse le frère Enoch qui est très connecté ce soir. Nzambe nangayo yo, Nzambe nangayo, Zamba basakoli, lele, Zamba basakoli, Nzambe nangayo, Zamba basakoli, Nzambe nangayo yo, Zamba basakoli, Nzambe nangayo, Zamba basakoli, soki pamboli ngae, Zamba basakoli, ekolongoloni Zamba ye, basakoli, Nzambe nangae, Zamba basakoli, Nzambe nangae, Zamba basakoli, okolela ngalola, Zamba basakoli, namona ba ange o, Zamba basakoli, okolela ngalola Zamba basakoli, namona bikamwa Zamba basakoli, soki opamboli ngae, Zamba basakoli, ekolongoloni ye, Zamba basakoli, o Nzambe nangayo, Zamba basakoli, Nzambe nangayo yo, Zamba basakoli, soki opamboli ngae, Zamba basakoli, ekolongola yo Zamba basakoli, Nzambe nangae, Zamba o basakoli, Nzambe nangayo yo, Zamba basakoli, liloba na yo Zamba basakoli, ezalaka na kalme o, Zamba basakoli, liloba na yo Zamba basakoli, ezalaka na lokumu na yo, Zamba basakoli, liloba na yo Zamba basakoli, kisi ya motema nanga, Zamba basakoli, liloba na yo Zamba basakoli, liloba na yo yo yo, Zamba basakoli, liloba na yo Zamba basakoli, elongolaka balepre yo, Zamba basakoli, liloba na yo Zamba basakoli, epesaka nde kondima Zamba basakoli, kondima Zamba basakoli, kondima Zamba basakoli, yo Zamba basakoli, ah Yesu Zamba donc basakoli, tu n'arrêteras pas de parler basakoli, kotika kosakola Zamba te basakoli, Nzambe nanga yo Zamba o basakoli, Nzambe nanga yo Zamba pesa basakoli, biso machacha Zamba molimo basakoli, tomema réveil na Zamba kimba basakoli, yo Zamba basakoli, ah Yesu Zamba pesa basakoli, biso moto ya Zamba molimo basakoli, tomema réveil na Zamba kimba basakoli, Nzambe nanga yo est-ce qu'on peut battre les mains Nzambe nanga yo Zamba basakoli, soki opamboli ngae Zamba basakoli, ekolongoloni Zamba basakoli, o Nzambe nanga Zamba basakoli, Nzambe nanga Zamba basakoli, soki olobeli ngae Zamba basakoli, ekolongoloni Zamba basakoli, Nzambe nanga Zamba o basakoli, Nzambe nanga Zamba basakoli, ayolele Zamba basakoli, iyolele Zamba basakoli, iyolele Zamba basakoli, iyolele Zamba basakoli, ayolele Zamba basakoli, iyolele Zamba basakoli, iyolele Zamba basakoli, iyolele Zamba basakoli, oh yabantoma Yabasakoli, yabantoma Yabasakoli, yabantoma yo Yabasakoli. La Bible dit dans leur détresse ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Dans Psaume, la Bible poursuit en disant il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes s'éturent. Seigneur, ce soir, parle-nous encore. Utilise ton serviteur afin d'être un canal de bénédiction pour quelqu'un qui suit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous voulons déjà passer à ce moment merveilleux de la parole de Dieu. Et ensemble avec la régie, avant de vous demander de balancer, la régie est prête? Voilà, si la régie est prête, elle va nous signaler. Nous sommes avec un homme de Dieu merveilleux qui est venu ce soir afin de nous parler de la part de Dieu. Le Seigneur l'a oint afin de nous parler ce soir. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous serons bénis. Amen. Alléluia.
continuons de partager ce live, continuons de partager pour atteindre les autres, pour qu'ensemble nous soyons bénis en ce soir. C'est un homme de Dieu bien. Il est père de 3 enfants. Il est prédicateur. Et avant de continuer à le présenter, je prie à la régie de balancer la vidéo. À vous. Et c'est comme ça que Dieu va utiliser une puissante servante de Dieu qu'on appelle la souffrance. Et cette souffrance va permettre à ce peuple de pouvoir crier. La première chose. Just begin to sing your song. Just lift it up. Just sing your song. Nous recevons ce soir pour vous l'homme de Dieu, Dave Ngelekwa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en le recevant? Bonsoir, homme de Dieu. Nous sommes très contents que vous soyez là au milieu de nous. Merci pour votre invitation. Nous rappelons que c'est l'homme de Dieu, Dave Ngelekwa. Il est président de la jeunesse à l'église La Compassion et il est prédicateur également dans cette même église. Et ce soir, le Seigneur l'a mandaté afin de nous parler de la part de Dieu. Homme de Dieu, nous sommes ravis de vous compter au milieu de nous ce soir. Merci. Et nous croyons que vous serez une bénédiction pour le peuple de Dieu. Nous le croyons aussi par la grâce du Seigneur. Gloire au Seigneur. Avant de vous laisser la parole pour pouvoir nous bénir, nous avons quelques questions, deux questions à vous poser. Avant, bien évidemment, que vous puissiez couler selon la pensée que le Seigneur a déposée dans vos cœurs, dans votre cœur. Nous sommes en train de traverser un moment de crise. C'est vrai, dans d'autres pays, on a déjà déconfiné, mais le monde a traversé un moment de crise, un moment de confinement. C'était très difficile, c'est peut-être dans notre période ici, la première fois. Et nous avons une question à vous poser par rapport à ce temps. Nous voulons savoir, homme de Dieu, si pour vous, vous pensez que ces temps qui venaient de se passer, ces temps de crise, par rapport à l'Église, c'était un temps de persécution ou un temps de remise en question pour l'Église? Qu'est-ce que vous pensez? Avant de commencer, je voudrais dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et bonsoir à ceux qui nous suivent sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais remercier la coordination de MEJEC. Amen. Donc, je vous suis depuis c'était quand? Mercredi, oui. Et je rends grâce à Dieu pour ces hommes de Dieu fantastiques qui sont passés avant nous. Et nous croyons que nous allons rajouter une petite portion de ce qu'eux ont déjà déposé. Amen. Par rapport à cette question, si vraiment nous voulons être bibliques, sans émotion et sans sentiment, l'Église ne traverse pas une période de persécution. Parce que l'Église ne connaîtra pas la persécution. Bibliquement, si nous sommes dans les livres d'Apocalypse, nous, l'Église, nous soupirons plutôt à un temps qu'on appelle l'enlèvement. Ainsi, la persécution dans sa forme biblique, l'Église ne la vivra pas parce que nous serons enlevés. Mais ce que nous traversons en ce moment, c'est, comme nous le savons, c'est quelque chose qui a été fabriqué par les hommes dans les laboratoires, mais qui touche le monde entier. Ce n'est pas simplement une remise en question pour l'Église, mais c'est une remise en question pour toute l'humanité. Pour se dire, où allons-nous? Que faisons-nous? Car je crois que dans la vie, il y a des moments où il faut s'arrêter pour savoir est-ce que la décision ou la direction que nous sommes en train de prendre est-elle la bonne ou non? Et c'est vraiment c'est pendant ce temps que plusieurs, je crois, on a plusieurs, même des païens qui ont parlé du Seigneur de se convertir. Parce que tout simplement, il y a comme une urgence par rapport au salut et non par rapport à une certaine forme de persécution. Mais si nous voulons parler d'une manière de persécution, nous allons dire que les marchés aussi sont persécutés, les hôtels sont persécutés. Donc c'est une situation globale, mais en ce qui concerne l'Église, je pense que c'est plutôt
une situation où nous devons rentrer dans la chambre haute. Parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Alléluia. La pluie de l'arrière-saison. Amen. C'est un temps où nous devons réfléchir, penser, écouter Dieu sur l'après-confinement. Et je crois à ce que la servante de Dieu a dit hier, qu'après, ça sera des temps de conquête, qu'après, Jésus-Christ sera glorifié, qu'après, il y aura des signes, des prodiges, des miracles, Amen. qu'après, il y aura toutes ces choses. Amen. Je voudrais ouvrir une parenthèse parce qu'il y a des gens qui disent, et je vois sur les médias, certaines personnes qui disent, mais où sont les pasteurs pour prier pour les malades, pour prier pour que le corona parte? C'est la même chose, je voudrais dire à tous les hommes de Dieu qui sont ici ou sur Internet. C'est la même chose qu'on a dit à Jésus. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends de cette croix. C'est la même chose. Et si nous avons cette même lecture, nous n'avons même pas besoin d'avoir honte. Nous n'avons même pas besoin de répondre. Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que Dieu va se glorifier dans nos vies. Amen. Dieu va se glorifier au travers de nous et nous allons le vivre. Ceux qui hier étaient en train de mépriser l'Église sont une moisson ou sont une préparation de ce qui va arriver sous peu. Derrière la persécution, derrière cette forme de difficulté, derrière cette forme de moquerie, il y a des conversions des Pauls qui attendent. Il y a des Pauls qui sont encore dans le monde, qui ne sont pas encore qui ne se sont pas encore revenus au Seigneur. Il y a des personnes qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Et après le confinement, ces personnes qui se moquent d'Étienne, ces personnes qui se moquent de Jean, ces personnes qui se moquent de Pierre, ce seront les premières personnes à évangéliser. Ce seront les premières personnes qui vont écrire des grands livres dans le futur. Et je suis en train de le dire à la jeunesse chrétienne d'aujourd'hui, que nous puissions nous préparer à une grande vague de réveil qui va emmener plusieurs personnes qui nous méprisent à la conversion. Alléluia. Et demain, ils vont glorifier le Seigneur car ce sera des instruments puissants entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Gloire au Seigneur. La deuxième question et la dernière pendant 1 minute 30 secondes. Nous voulons savoir, homme de Dieu, et pendant tout ce qu'on a traversé, le monde a traversé un temps de crise. Quel est votre conseil que vous pouvez donner aux chrétiens qui traversent des moments difficiles en général? Vous savez, c'est difficile aujourd'hui. C'est très compliqué. Moi, je reviens de Mbandaka où j'ai passé, on va dire, 2 mois et demi en étant confiné. Et j'ai vu des choses horribles. J'ai vu des personnes manquer d'eau, j'ai vu des personnes manquer d'habits. Pendant qu'on veut même que les élèves étudient sur Internet, j'ai vu toute une ville sans électricité. Et ce sont les réalités. Mais la plus grande chose que nous devons faire de ce temps, c'est de réfléchir sur l'après-confinement. Non pas sur l'évangélisation, mais aussi en matière de stratégie pour sortir de cette précarité. Que cette souffrance nous aide à réfléchir pour que les jours qui vont venir, que nous ne puissions pas nous retrouver dans les... Que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions vraiment réfléchir. Et moi, je suis en train de réfléchir pour savoir comment est-ce que nous pouvons sortir de ce marasme, comment est-ce que nous pouvons sortir de ces difficultés, comment est-ce que nous pouvons sortir de toutes ces choses. Parce que je peux vous assurer qu'au-delà de la vie chrétienne, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ne mangent pas, il y a des gens qui n'ont pas de quoi se vêtir, il y a des gens qui n'ont pas de quoi vivre demain, des personnes qui vivent comme sans espérance. J'ai vu la souffrance. Vraiment, réfléchissons et soyons dans l'action pour trouver comment est-ce que le Seigneur peut nous aider à changer les choses. Gloire au Seigneur. Merci pour ces 2 réponses. Alors, le grand thème, c'est « Allons dans l'autre monde ». Pendant 45 minutes, nous vous cédons le micro pour libérer la pensée que le Seigneur a déposée dans votre cœur. À vous la parole. Amen. Est-ce qu'on peut incrémenter dans la prière? Je vais chanter seul. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance.
plus de toi, plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Aide-nous à atteindre ton but. Je te prie que derrière ces écrans, que des vies soient visitées, que des vies soient changées, que des vies soient transformées. Je prie, Seigneur, que tu te serves de moi. Ils ne sont pas connectés, ils ne sont pas là pour moi, mais plutôt pour toi. Retranche ce que je ne dois pas dire. Rajoute ce que je n'ai pas préparé. Mais qu'au finish, que toute la gloire te revienne. Je me dispose à être un canal, mais je me dispose aussi à recevoir quelque chose de toi ce soir. Merci de le faire. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Et nous croyons en ta présence. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut être plus vivant? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 Yes. On va faire un effort parce que c'est pas facile de prêcher assis. La servante de Dieu l'avait dit hier. Vous serez libre un moment si vous voulez. Ok. Si vous pouvez baisser un petit peu le volume. Continuez avec ce cantique. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Et je prie que le Seigneur, pendant ces 40 minutes, puisse nous faire du bien. Yes. Amen. Alléluia. Je suis dans Luc chapitre 8, le verset 22. En fait, c'est un chapitre à lire parce que toutes ces parties sont complémentaires. Mais je vais faire une lecture kangourou, lire certaines portions, mais chez vous, vous pouvez lire tout le chapitre ou du 22e verset jusqu'à la fin. La Bible dit, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous allons mourir. Il se réveilla, menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il eut un calme plat. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, qui est donc cet homme? Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Verset 26. Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements, n'habitait pas dans une maison, mais dans des tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes et on lui mettait des fers aux pieds pour le garder. Mais il rompait les liens et était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Il suppliait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme et entrèrent dans les porcs. Et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Nous acclamons la parole du Seigneur.
Comme j'ai dit, c'est une partie des Écritures. J'aurais bien voulu qu'on puisse lire l'entièreté pour comprendre le sens. Mais comme nous avons 45 minutes au moins déjà, donc il est temps que nous puissions passer à l'essentiel, puis l'Esprit de Dieu va nous faire comprendre ce que nous voulons dire. Allons à l'autre bord. De prime abord, je voudrais dire que tu ne traverses pas pour un plaisir, car de l'autre côté, quelque chose t'y attend. De prime abord, je voudrais te dire, tu ne traverses pas parce que c'est un plaisir de traverser. Mais il y a un travail. Il y a un fou, il y a un homme qui vit dans la peine, dans les tombeaux. Il y a un homme qui vit dans les chaînes. Il y a un homme qui vit dans des conditions terribles. Il y a un homme qui est malade dans la ville dans laquelle tu es. Il y a une femme qui vit des moments difficiles et tu ne traverses pas pour rien. Jésus ne traverse pas pour aller faire un footing. Jésus ne traverse pas pour aller visiter une ville. Mais Jésus traverse pour aller dans un but. Allons à l'autre bord. Ce n'est pas simplement allons dans la recherche de l'onction. Ce n'est pas allons dans la recherche de la dimension, mais c'est allons pour faire un travail. Yes. L'onction, tu ne la recherches pas pour traverser. Avant de traverser, tu dois avoir l'onction. Yes. Avant de traverser, tu dois avoir la puissance. Et quand tu traverses, c'est pour accomplir un but. Jésus n'avait pas besoin de rechercher l'onction quand il doit atterrir à Gadara. Non, il avait besoin d'avoir l'onction avant de monter dans la barque. C'est pourquoi il est important de comprendre et de rester dans les textes afin de comprendre que le but de ce message, c'est pour que nous puissions nous réveiller, avoir un esprit de réveil pour comprendre que dans la société dans laquelle nous vivons, nous devons nous lever et traverser. Traverser, c'est quoi? C'est de sortir de l'église, c'est de sortir de ta barque, yes. C'est de sortir de là où tu es, yes. Et de te retrouver dans le monde, de te retrouver dans la parcelle voisine où il y a des personnes qui sont malades, qui ont besoin que tu lui apportes un évangile pour sortir de péché, yes. Pour sortir de ses chaînes, pour sortir de sa sorcellerie, pour sortir de sa haine, pour sortir de son impudicité, pour sortir de sa maladie, car il y a des personnes qui souffrent pendant que nous cherchons l'onction. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce thème, quand je l'ai eu, c'est vrai, je voulais partager en termes de recherche de dimension, en termes de recherche d'onction, en termes de recherche d'un plus haut niveau. Mais quand je lis les Écritures, ce n'est pas cela. Ce n'est pas la recherche de nouvelles dimensions, mais c'est la manifestation de la dimension qui est en toi. C'est pourquoi la Bible dit au livre de Romains que le monde soupire, attend ardemment la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Il est temps que tout ce qui était emmagasiné puisse sortir. Yes. Il n'est pas temps que nous puissions rester dans nos chambres. Il n'est pas temps que nous puissions seulement rester dans la chambre haute. Après la chambre haute, nous devons sortir pour évangéliser. Après la chambre haute, nous devons sortir pour guérir les malades. Après la chambre haute, nous devons prophétiser sur les destinées. Après la chambre haute, nous devons affermir des vies. Ainsi, plusieurs personnes se retrouvent dans une certaine dimension, mais les autres n'explorent pas et ne vivent pas cette dimension que tu as parce que tu crois que nous devons rester dans la barque. Non, à un moment, il faut sortir de la barque. Yes. À un moment, il faut sortir de ton confort. À un moment, il faut sortir, car la véritable évangélisation, ce n'est pas dans les quatre murs. La véritable évangélisation, c'est dans le monde. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous pouvons nous retrouver comme des frères et sœurs, chanter, parler en d'autres langues. Cela n'affecte en rien la venue. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Cela n'affecte en rien la venue. La venue sera affectée quand nous allons sortir et commencer à parler. Amen. Yes. Nous faisons trop de conventions. Nous sommes dans trop de conventions, de conférences. Nous sommes trop dans des choses, mais nous ne sommes pas dans la priorité. Et après ce temps de confinement, nous devons être chacun dans sa grâce, dans sa priorité. Tu es pasteur, paie les âmes. Tu es gagneur d'âmes, va chercher les âmes. Amen. Tu es prophète, prophétise. Amen. Tu es docteur, ouvre les Écritures. Yes. Par rapport au don et à la grâce qui t'a été donnée, nous n'avons plus le temps, frère. Amen. Nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps. Alléluia. Amen. Et vous savez, bien aimé, il est important de passer par ce lac. En passant par ce lac, j'ai retenu 5 choses que je voudrais nous partager. Il est important de passer par le lac. Il est important d'être dans la barque. C'est ce que j'appelle
l'école de la traversée. Alléluia. Il est important. La Bible dit que Jésus-Christ était dans la barque avec ses disciples. Et la Bible dit qu'il était à l'arrière et il dormait. Il dormait. Pendant cela, les disciples étaient en train de regarder de loin où ils étaient en train d'aller. Mais une chose qui se passe, c'est que la première des choses, il quitte le connu pour aller vers l'inconnu. Yes. Il quitte la terre ferme, ce qui est maîtrisé, ce qu'on connaît, pour aller vers ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne maîtrise pas. Je vais y revenir. Mais après des mètres, après des kilomètres si on veut, après quelques minutes, pendant la traversée, la tempête se lève. La tempête souffle. La tempête est en train de remplir la barque d'eau. Et pris de panique, les disciples vont réveiller Jésus. Comment tu peux dormir pendant que nous sommes en train de connaître des moments difficiles? Pendant que la barque est en train de chavirer, comment est-ce que tu es en train de dormir? Comment est-ce que tu es en train de dormir? C'est là où je dis c'est l'école de la traversée. Alléluia. C'est l'école de la traversée. Bien-aimé, à chaque fois que le Seigneur te donne un ordre pour aller quelque part, ce n'est pas en vain. Quand il dit d'Abraham, il dit à Abraham, sors de ta maison, sors de ta patrie, sors de ton pays, sors de ta nation, de ta famille, je ferai de toi. Mais il dit aussi, Jésus-Christ se retrouve avec ses disciples. Il leur dit, allons réveiller celui qui dort. Jésus n'allait pas de lieu en lieu au hasard. Il savait ce qu'il devait faire au moment X, au temps X. Et l'Église en ce temps, la jeunesse chrétienne en ce temps, devra se mettre en phase par rapport au temps dans lequel nous nous trouvons et par rapport au contexte dans lequel nous sommes. La première des choses, dans la barque, ils apprennent vite que sans Christ et que dans le silence de Christ, ils vont mourir. Dans la barque, ils se rendent compte que si Christ ne se lève pas, ils allaient mourir. Mais en d'autres termes, je voudrais simplement dire que dans la barque, ils se rendent compte que dans leur incrédulité, que sans Christ, ils vont mourir. Amen. Parce que quelques années plus tard, un homme, Paul, se retrouvait dans un grand bateau et il eut une forte tempête. Mais saisi par l'Esprit de Dieu, il dit, personne ne mourra. Et personne n'est mort. Jésus-Christ n'était pas dans la barque, mais Paul était dans la barque. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions grandir afin de comprendre qu'il y a certaines choses que nous pouvons le faire nous-mêmes. C'est pourquoi Christ leur dit, mais pourquoi vous êtes craintifs? Pourquoi vous manquez de foi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas encore grandi. La tempête vient révéler que ces hommes dans la barque n'avaient pas grandi. La tempête vient révéler que ces hommes n'avaient pas grandi. Dans le même état, Paul étant prisonnier, mais la barque, le bateau de Paul avait révélé que Paul avait mûri, que c'était un homme mature. Mais dans la barque de Jésus, il n'était pas avec des hommes matures, mais était avec des hommes immatures. On peut dire parce qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Je suis d'accord avec vous. On peut dire qu'ils n'avaient pas encore grandi. Christ était encore là. Je suis d'accord avec vous. Mais la tempête révèle ce qu'ils étaient vraiment. Parce qu'avant la tempête, ils étaient capables de chasser aussi les démons. Oui. Mais la tempête est venue révéler ce qu'ils étaient. C'était des gens plaintifs. Au-dedans d'eux, ils ont compris qu'il y avait des choses qu'ils ne maîtrisaient pas. La tempête est venue révéler que sans Christ dans leur vie, c'était des hommes morts. Ne prends jamais le risque de parcourir une destination sans être avec Christ quand tu sais que tu es encore immature. Ne prends jamais ce risque. Ne prends jamais le risque. Vous savez, à chaque fois que vous faites un pas vers le lieu de votre appel, le Seigneur le fait avec vous. Mais à chaque fois que vous ne faites pas le pas vers la destinée, sachez ceci, vous êtes comme Jonas et un poisson vous y amènera. Ne t'avise pas d'avancer
excusez-moi, ne t'avise pas d'avancer quand tu n'es pas sûr que Dieu est avec toi. Tu es en Europe. Est-ce la volonté de Dieu? Tu es en Amérique. Est-ce la volonté de Dieu? Tu es au Congo. Est-ce la volonté de Dieu? Ce que tu fais, est-ce la volonté de Dieu? Est-ce la volonté de Dieu? C'est ça le véritable problème. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que tu es dans la même direction de la prophétie? Est-ce que tu es dans la même direction que l'ordre qui t'a été donné? Allons à l'autre bord. Mais où es-tu? Tarsis ou Ninive? Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième chose dans ce point A. Quand vous quittez le point A pour aller vers le point B, quelque part il y a le A', le A seconde, A tierce, jusqu'à atteindre le point B. Mais vous savez ce que j'aime avec le Seigneur? C'est qu'avec le Seigneur, il vous demande d'aller. Mais il est présent. Je vais m'expliquer. Il est présent dans le futur, mais il est avec toi dans ton présent. Alléluia. Ça veut dire qu'il t'attend là où tu dois arriver, mais il est avec toi pour faire le parcours. Amen. C'est un Dieu du parcours. Yes. Ça veut dire que le chemin que tu prends, il s'empresse d'être avec toi. C'est pourquoi Christ même a dit: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Dieu a même donné cette promesse aux enfants d'Israël pour leur dire que je serai avec vous nuit et jour. C'est pourquoi il y avait la colombe toute la nuit. Ils étaient la colonne de feu. Toute la nuit, ils étaient guidés par le Seigneur. À chaque minute, à chaque seconde, le Seigneur est avec eux. L'une des choses précieuses que le Seigneur nous donne, c'est sa présence. C'est quelque chose que nous méprisons. C'est quelque chose que nous trouvons comme vil. Mais le plus important, la chose importante que nous avons, même pas la chose, la personne importante que nous avons dans notre vie, le premier accompagnateur de notre vie, le premier chauffeur de notre vie, c'est lui-même. Amen. Ainsi, tout homme doit comprendre que là où il est en train d'aller, il a été précédé, mais il est aussi accompagné. Amen. Non pas seulement tu y vas, mais aussi tu es accompagné. Vous savez, Dieu n'a pas permis seulement que les enfants d'Israël sortent du désert, de l'Égypte pour le désert. Dieu s'est arrangé pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, entrent dans le désert, sortent du désert et atterrissent à Canaan. Le Dieu qui t'appelle à Canaan, c'est celui qui sera avec toi à partir de l'Égypte. Yes. Dieu ne t'attend pas pour commencer au milieu de la barque. Dieu montera avec toi Amen. tout au début de la barque. Alléluia. Et s'il n'est pas dans la barque, Yes. s'il n'est pas dans la barque, il s'arrangera de marcher sur les eaux pour arriver, my God, Alléluia. pour arriver là où tu es. Yes. N'est-ce pas? Il a dit à Pierre, Pierre lui dit: si c'est vraiment toi, ordonne. Bien-aimé, si Christ n'est pas dans la barque, ne t'en fais pas. Il est sur les eaux. Alléluia. Le deuxième point. Les disciples se sont rendus compte de leurs limites spirituelles. De leurs limites spirituelles. Dis avec moi, limites spirituelles. Parce qu'il n'était pas question de connaissance. Vous savez, les autres, c'était des pêcheurs. Ça veut dire que c'était des hommes expérimentés à la pêche. Un homme expérimenté à la pêche a la capacité de comprendre le temps, mais aussi a la capacité d'éviter le temps, le mauvais temps. Ça veut dire que quand c'est le mauvais temps, vous allez remarquer, si vous allez même au niveau du fleuve Congo, les pêcheurs sortent du fleuve. Ils ne peuvent pas affronter ce temps-là. Ils ne peuvent pas affronter la tempête. Mais Pierre, pêcheur, les autres, des pêcheurs expérimentés, se retrouvent coincés dans le mauvais temps. C'est là où il y a les limites. Tu te rends compte de ton incapacité. Ainsi, la barque, c'est une école qui te montre le point dans lequel tu es incapable. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, la plupart, disons-nous tous, nous voulons toujours montrer que nous connaissons tout, nous maîtrisons tout. Malheureusement, c'est la maladie de la génération.
Nous voulons montrer que nous connaissons tout, que nous maîtrisons tout, que nous avons tout, que nous connaissons tout. Et même que nous connaissons plus que les aînés, plus que les pères. Nous avons une plus grande expérience, nous avons une plus grande intimité, parce que nous avons ceci, parce que nous allons sur les montagnes, parce que nous faisons X nombre de jours de jeûne. Mais dans la barque, chacun se rend compte de sa limite. Chacun se rend compte que ceci n'est pas de mon ressort. Chacun se rend compte que ici je m'arrête. Chacun se rend compte que ma connaissance ne me permettra pas de sortir de la tempête. Chacun se rend compte que ma force ne me permettra de pagayer jusque de l'autre côté. Il faudrait une intervention surnaturelle. Ainsi, bien aimé, c'est pourquoi j'appelle ça l'école du secret. Ça veut dire qu'à l'école du secret, tu te rends compte toi-même secrètement qu'il y a des choses que tu es incapable de faire. Les autres ne te le diront pas. Les autres ne pourront pas le voir. Mais toi-même, tu te rends compte devant Dieu. Tu te rends compte que tu es limité. Tu te rends compte que tu ne peux pas avancer. C'est comme il y a des gens qui se rendent compte que par rapport à leur appel, Dieu leur demande de jeûner. Dieu leur demande de prier. Ils n'arrivent pas à prier comme Dieu leur demande. Ils n'arrivent pas à jeûner comme Dieu lui demande de jeûner. Ils n'arrivent pas à lire la Bible comme Dieu lui demande de lire la Bible. Cette école il est en face de sa propre réalité. Et bien aimé, si tu veux évoluer dans ta marche chrétienne, tu dois être franc avec Dieu, franc avec toi-même, franc avec tes réalités, où tu te rends compte de tes limites, là où tu t'arrêtes, là où tu ne sais pas avancer. Parce que si tu montres de l'orgueil, il est sûr que le Seigneur ne t'accompagnera jamais. Tu chantes, mais tu n'as pas chanté au point de faire ébranler une prison. Tu prêches, tu n'as pas prêché au point où des gens sont en train de pleurer pour fuir l'enfer. Il y a des personnes qui ont été utilisées dans le réveil. Ces personnes, quand elles prêchaient, tu sens que des murs sont en train de bouger. L'enfer est en train de bouger. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont cherché Dieu et ils apportent Dieu, non pas dans leur force, mais dans leur incapacité. Dieu se manifeste au travers de leur faiblesse. Bien aimé, il y a des choses pour lesquelles nous sommes incapables. Alors arrêtons de montrer une certaine forme d'orgueil pour nous faire croire que nous pouvons. Oui, nous pouvons, mais nous pouvons peu, car Dieu peut tout. Alléluia. La barque te montre tes limites. Qu'est-ce que Pierre va faire de l'autre côté? Rien. Qu'est-ce que Jean va faire de l'autre côté? Rien. Mais la barque est une école pour lui montrer ses limites. La preuve, Jésus-Christ, malgré la tempête, il dormait. Mais celui qui devait faire quelque chose de l'autre côté dormait. Mais ceux qui ne devaient rien faire, alléluia, étaient agités. Dans la barque, tu te rends compte. C'est pourquoi il est important des fois de passer par des barques qui connaissent des tempêtes. Alléluia. Il est important de passer dans des barques qui connaissent des tempêtes où tu es en train de jauger. Personne ne va te dire que tu as un manque de foi. Non, toi-même tu te rends compte. L'esprit te dit tu as un problème de foi. L'esprit te dit tu as un problème de vie de prière. L'esprit te dit tu as un problème de sanctification. L'esprit te dit tu as un problème de méditation. L'esprit te dit qu'il y a quelque chose qui manque. Vous savez, quand une femme prépare, elle assaisonne. Et quand elle met sur la table, ça veut dire que tout est prêt. L'esprit sait ce qui manque en toi pour que tu sois la personne que tu dois être. Ainsi, la barque, Dieu te met en face de toi-même. Pourquoi? Parce que quand certaines choses viennent par prophétie, tu vas douter. Mais quand certaines choses viennent par toi-même, tu es en face de tes propres réalités. Tu te rends compte que tu es tellement petit. Tu te rends compte que tu es tellement petit. Quand on te met un mort, tu ne sais pas le ressusciter. Tu vas aller chercher Dieu. Quand on te met... Alléluia, alléluia. Comme Moïse, avec ton bégaiement, tu es devant les anciens de l'Égypte. Tu te rends compte que si le bâton ne se change pas en serpent, tu es cuit. Il y a des choses, bien aimées. Quand tu te retrouves dans la présence du Seigneur, tu te rends compte, tu ne vois pas d'abord sa grandeur, mais tu vois ta petitesse. Parce que Dieu ne devient pas grand quand il se révèle. Dieu est grand avant même qu'il se révèle. Alléluia. Mais quand tu es devant lui, tu te rends compte de ta petitesse. Tu te rends compte de tes infirmités. Alléluia. Moïse n'avait pas dit que j'ai 40 ans. Moïse n'avait pas dit que j'ai 50 ans. Moïse avait dit je suis bête. Ils ne me croiront pas. Parce qu'il sait que pour que l'homme croie,
Il n'est pas question des belles paroles ni du beau français. Il est question de l'affectation du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous sentez cette atmosphère changer. Alléluia. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes en face de vous-même. Il n'y avait pas la belle-mère de Pierre dans la barque. Il n'y avait pas les enfants de Pierre. Il n'y avait pas la femme de Pierre. Il était seul avec les autres. Mais c'était comme une intimité où ils étaient eux-mêmes rendus compte. Malgré que nous sommes avec le Maître, nous ne sommes pas encore des maîtres. Alléluia. Malgré que nous sommes avec le Maître, nous ne sommes pas encore des maîtres. C'est pourquoi, quand tu es en face de tes réalités, ne sois pas un orgueilleux spirituel pour dire je peux faire, mais tombe devant la présence de Dieu et dis-lui je suis incapable de faire. Alléluia. J'aime cet homme Élie. Il se retrouve devant Jézabel après avoir combattu, après avoir vaincu sur le mont Carmel, le feu est descendu. Il a tué les prophètes de Baal. Mais il va devant Dieu. Jézabel le poursuit. Mais il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu dis que tu es meilleur que qui? Dans la barque, il n'est pas question de regarder Pierre. Dans la barque, il n'est pas question de regarder Jean. Dans la barque, il n'est pas question de regarder Sion. Dans la barque, il n'est pas question de regarder Josué. Dans la barque, il n'est pas question de regarder Naomi. Dans la barque, c'est une question de toi et le Seigneur. Toi et le Seigneur. Même si le Seigneur parle à tout le monde, toi-même tu sais que ce message te concerne. Toi-même tu sais que ce message est pour toi. Même si le Seigneur parle à tous, tu sais que c'est pour toi. Tu sais que ce n'est pas pour le voisin. Tu ne sais que ce n'est pas pour la voisine. Et même si c'est pour la voisine, ce n'est pas mon problème. J'ai besoin d'abord de régler ce problème de foi, de régler ce problème d'incrédulité, de régler ce problème d'inefficacité. Nous sommes avec le Maître, mais nous sommes inefficaces. Combien sont chrétiens, mais combien sont inefficaces aujourd'hui? Combien sont chrétiens ils disent, nous avons l'onction, nous avons la puissance, mais ils sont inefficaces. Quand tu chantes, tu es inefficace. Tu prêches, tu es inefficace. Tu parles, tu es inefficace. Pendant que tu pries pour les malades meurent. Inefficace. Tu prophétises des choses vraies, mais n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a du mélange. Il y a des choses que nous devons changer. Il y a des choses que nous devons transformer. Il y a un brisement qui doit entrer dans l'école de la barque. Tu te rends compte de ton humilité. Toi-même, tu deviens humble. Ton incapacité te brise. Et c'est là que tu vas réveiller le Seigneur. Ton incapacité te brise. C'est là où tu dis, Seigneur, réveille-toi. Ton incapacité te brise. C'est là que tu dis, Seigneur, nous mourrons. Ton incapacité te brise. Tes limites te brisent. Parce que tu es sûr, je suis mort. Je suis mort. Homme de Dieu, j'étais sur le lac Tanganyika. Le grand lac et le petit lac. Pendant 4 heures. À gauche, tu ne vois rien. À droite, tu ne vois rien. Devant, tu ne vois rien. Derrière, tu ne vois rien. Quand tu es dans le grand lac, tu ne vois rien. Tu as l'impression d'être dans l'océan. J'ai parlé en d'autres langues pour arriver jusqu'à Goma. Pourquoi? J'ai connu ce que Pierre avait connu. La peur de l'inconnu. Quand tu traverses la route, tu es sûr. Parce que c'est la terre ferme, tu maîtrises. Mais là, ce n'est pas ton monde et tu ne maîtrises pas. Tu es sur l'eau, tu ne maîtrises pas. Tu es sur l'eau, tu ne maîtrises pas. Il y a des domaines que tu ne maîtrises pas. Il y a des domaines de la destinée que tu ne maîtrises pas. Que tu ne maîtrises pas. Il y a des domaines de ta vie que tu ne maîtrises pas toi-même. Et certaines personnes ne veulent pas réveiller le Maître. Même si tu es faible, réveille le Maître. Même si tu es immature, réveille le Maître. Réveille le Maître. Réveille le Maître. Et ce soir, nous devons réveiller le Maître. Amen. Ce soir, nous devons réveiller le Maître. Nous devons être une jeunesse à impact. Nous sommes une jeunesse sans impact. Nous sommes une jeunesse sans impact. Nous parlons comme les autres au lieu de parler comme Christ. Nous chantons comme les autres au lieu de chanter comme Christ. Nous prophétisons comme les autres au lieu de prophétiser comme Christ. Sans impact, rien ne change. Une incapacité à transformer, une incapacité à faire des choses. Or, Jésus-Christ n'est pas physiquement sur la terre, mais toi, tu es là présent. Ainsi, Jésus-Christ est en toi. Jésus-Christ doit se manifester au travers de toi. Amen. Si Jésus-Christ n'était pas dans la barque, c'était à Pierre, à Jean, d'aller délivrer ce fou de Gadara. Alléluia.
J'espère que j'aurai le temps de clôturer. Ils se sont rendus compte de leurs limites. En quoi t'es limité? Pourquoi t'es limité? Troisième chose. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu te rends compte de ce que tu es. Mais mieux encore, Christ te révèle ce qui te manque. Alléluia. Quand Christ se réveille, Christ ne commence pas. Christ commence en calmant la tempête. Mais après, Christ revient vers eux pour leur dire, vous avez manqué la foi. C'est pour dire en d'autres termes, vous n'aviez pas besoin de me réveiller. Vous pouvez vous-même le faire. Souvenons-nous, il se retrouve dans un désert avec les mêmes disciples. Il leur dit quoi? Donnez-leur vous-même à manger. Est-ce qu'il y avait une boulangerie? Non. Il y avait une poissonnerie? Non. Non. Mais ils étaient sur la terre ferme. Donnez-leur vous-même à manger. Il y avait 5 pains et 2 poissons. Mais en d'autres termes, sur l'eau. Pourquoi vous me réveillez? Parce que si vous avez la foi, vous pouvez calmer la tempête. Ainsi, ce que les disciples n'avaient pas compris, c'est que ils avaient à leur disposition. Ils avaient à leur disposition un Dieu ou Dieu qui n'avait pas besoin de parler, mais qui voulait parler au travers d'eux. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu me comprends. Yes. Et des fois, il arrive, pendant que tu veux pleurer pour ta situation, pendant que tu veux pleurer pour ton problème, le Saint-Esprit est en train de dire, parle. Parle seulement. Pourquoi tu pleures? Parle seulement. Je me souviens d'une grande sœur à moi qui est au Canada. C'est une amie, c'est une collègue, c'est elle qui m'a reçu à la banque. Vraiment, je donne ce témoignage parce qu'elle a voulu toujours que je le donne. Un jour, pendant son mariage, elle n'avait pas d'enfant. Elle me dit, Dave, je rentre chez moi. Dans la voiture, je commençais à pleurer. J'ai pleuré au point de ne plus voir la route. Mais j'ai entendu une voix qui me dit, ça suffit, arrête de pleurer. C'est qu'elle ne savait pas. Pendant qu'elle était en train de pleurer, elle était déjà enceinte. Arrête de pleurer. Christ leur révèle qu'ils ont un problème de foi. Vous savez, quand un homme demeure dans la présence de Dieu, quand un homme est dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur lui donnera toujours des choses à changer, des choses à arranger, des choses à corriger. Il y a un homme de Dieu qui a écrit un livre. Il est allé en retraite chercher la face de Dieu. Quand il a cherché la face de Dieu, le Seigneur lui a reproché de 13 choses. Et quand il a commencé à changer ces choses, il est devenu un grand évangéliste. Nous qui disons que nous sommes toujours dans la présence de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur te reproche? Dans la barque, il va te dire exactement. Non pas seulement tu vas te rendre compte que tu as peur, mais il va te dire que ta peur provient d'un manque de foi. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit hier? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur te dit ce soir? Qu'est-ce qui te reproche par rapport à ton appel, par rapport à ta vie chrétienne, par rapport à ton ministère, par rapport à ta vie? Qu'est-ce qui te reproche? Qu'est-ce qui te demande de changer? Qu'est-ce qui te demande d'ajouter? Qu'est-ce qui te demande de retrancher? Ainsi, plusieurs personnes aiment entendre la voix des hommes, mais ne veulent pas eux-mêmes entendre la voix de Dieu. Parce que quand Dieu te parle, il te scanne vraiment. Le scan d'un homme peut te rater, mais le scan de Dieu ne te ratera jamais. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu te dit en secret? De quoi il te reproche?
Qu'est-ce qui te dit de changer? Qu'est-ce qui te dit de modifier? Qu'est-ce que il te dit d'arranger? Tu sais pourquoi tu n'es pas l'homme que tu n'es pas encore, qui devait être dans la volonté de Dieu? Parce que tout simplement, tu n'entends plus la voix de Dieu qui te dit change ceci, change cela. Et généralement, Dieu ne nous reproche pas des très très grandes choses, parce que nous-mêmes nous prenons des dispositions pour changer les grandes choses. Dieu te reproche ton mauvais cœur. Dieu te reproche ta mauvaise manière de parler. On lui dit Shekinah, tu sais, peut-être que tu es arrivé après. Combien de gens se plaignaient de moi, je parlais mal, je blessais les gens. Mais aujourd'hui, il est difficile pour moi de blesser. Aujourd'hui, il est difficile pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai appris à écouter Dieu. J'ai appris à changer. J'ai dit à quelqu'un, il est difficile. Ton onction, en réalité, ne grandit pas. Mais ton onction se révèle plus, tu te sanctifies. Le thé, il peut être consommé quand il n'y a pas du sable. Mais quand il y a le sable, c'est toujours le thé. Mais plus tu enlèves du sable, il devient du bon thé. De la même manière, les personnes qui expérimentent les grandes dimensions, en réalité, ils n'ont pas trop creusé. Ils sont trop morts. Alléluia. Ils sont trop morts. Qu'est-ce que tu dois changer? As-tu un problème de foi? As-tu un problème de sanctification? As-tu un problème de courage? Car pour d'autres personnes, ce n'est pas un problème de sanctification, c'est un problème de courage. Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas le courage de te présenter devant Pharaon. Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas le courage de te présenter devant les pharisiens. Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas le courage de te lever pour dire des choses. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le courage. D'autres personnes, elles sont en train de parler, mais elles regardent à leur incapacité. Je bégaye, je ne sais pas bien parler français. Non, on a eu Heidi Nabala dans ce pays. Il n'avait pas besoin de parler français pour que les malades soient guéris. Alléluia. Pour que les morts ressuscitent, pour que les paralytiques marchent. Il avait besoin d'avoir la chose de Dieu en lui. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu te reproche? Qu'est-ce que Dieu te dit? Dans le secret, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Un manque de foi. Alléluia. Alléluia. Quatrième point, je vais aller très vite. Lors de la traversée, ils ont une révélation d'eux, mais ils ont une nouvelle révélation de Christ. Parce qu'ils n'avaient jamais vu Christ opérer sur l'eau. Mais là, ils ont une nouvelle dimension. Ils voient Christ qui est en train d'opérer sur l'eau. En d'autres termes, je suis en train de parler des expériences dans l'intimité, mon Dieu. Des choses, c'est comme tu es dans Ésaïe. Ésaïe 1, il prophétise. Ésaïe 2, il prophétise. Ésaïe 3, il prophétise. Ésaïe 4, il prophétise. Ésaïe 5, il prophétise. 6. Lors de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône. Il a vu, ça veut dire qu'il avait 1, il n'avait pas vu. 2, il n'avait pas vu. 3, il entendait. 4, il entendait. 5, il entendait. Mais quand on arrive à 6, c'est une expérience nouvelle. Le lieu où il se trouve n'est plus simplement un salon. Ce salon n'est plus un salon. Le ciel s'ouvre. Il voit des choses. Une expérience personnelle. Il y a une chose que personne ne pourra t'enlever. C'est les expériences personnelles que tu as avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ouais. On pourra douter de tout dans ta vie. Tu pourras même douter de certaines promesses. Mais tu ne pourras jamais douter des expériences que tu vis personnellement. Ainsi, ils avaient une expérience. Que celui avec qui nous vivons, il ne dépend pas des juridictions. Alléluia. Il n'a pas seulement des juridictions terrestres. Il a aussi des juridictions navales. Il n'agit pas simplement sur la terre ferme, mais il agit aussi sur les eaux. Mais plus tard, ils vont encore voir qu'il n'agit pas seulement sur la terre et les eaux. Il peut influencer sur l'air et monter. Alléluia. Le problème, c'est que nous avons à disposition un Dieu fort, tellement compétent, puissant et glorieux, que nous n'avons pas encore connu sa révélation. Le problème, c'est que tu as Jésus, mais tu ne connais pas Jésus. Tu as le Saint-Esprit, mais tu ne connais pas le Saint-Esprit. Tu as Jésus, mais tu n'as encore jamais vu. Tu ne l'as jamais vu se manifester. Tu n'as jamais vu se révéler. Ils ont vu Jésus, mais ils ont compris que c'était un autre Jésus. Oh, mais le Jésus qui est monté dans la barque,
n'est pas différent de Jésus avec qui vous dormez, n'est pas différent avec de Jésus qui est fatigué, n'est pas différent avec Jésus qui est le fils de Marie. Non, le problème c'est qu'ils se retrouvent dans une juridiction qu'ils ne comprennent pas et ils croient parce que nous sommes dans une juridiction où ce n'est pas terrestre que ici nous allons tous mourir. Non, 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 non. Tout le monde ne meurt pas dans l'eau. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans la présence de Dieu, tu te rends compte de ce que tu es, mais tu te rends compte de qui il est. Alléluia. Demandez à Esaïe. Esaïe dit, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Et il décrit parfaitement ce qu'il voit. À cause de quoi? D'une expérience. Quelle est l'expérience que tu as? Quelle est l'intimité que tu as? Quelle est l'intimité que tu as? Joue-moi tout l'honneur. Quelle est l'intimité que tu as? Tu ne peux pas impacter sans intimité. Tu ne peux pas changer, transformer les vies sans une intimité. Tu ne peux pas dire réveil sans intimité. Malheureusement, nous disons réveil. Mais pour vivre le réveil, il faut être dans le réveil. Pour être dans le réveil, il faut connaître la crucifixion. Et pour connaître la crucifixion, il faut connaître la croix. Et pour être dans la croix, il faut accepter la volonté de Dieu. Ainsi, plusieurs personnes, quand ils se retrouvent dans la barque, elles se rendent compte d'une certaine intimité. Mais elles ne savent pas dire exactement ce que Christ est. Oui, Dieu t'appelle prophète, Dieu t'appelle docteur, Dieu t'appelle pasteur, Dieu t'appelle mon fils. Mais toi, que dis-tu de Dieu? Que dis-tu de Dieu? Ils avaient la révélation que celui-là, il calme les eaux, il calme la tempête, il calme l'eau, il calme le vent. En dehors des juridictions terrestres, il agit aussi. Yes. Ils avaient une certaine révélation nouvelle. Quelque chose que personne ne pouvait les enlever. Ce n'est pas les Romains qui pouvaient les enlever. Ce n'est pas les pharisiens qui pouvaient enlever cette conviction. Ils avaient une forte conviction. Ils savaient. Yes. Ils étaient sûrs que celui-là que nous voyons là, il n'est pas comme tous les autres hommes. Le peuple peut le voir, mais le peuple ne le connaît pas. Yes. C'est pourquoi il pose la question. Qu'est-ce que vous dites de moi? Les autres disent tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Mais Pierre dit non. Tu n'es ni Jean-Baptiste, tu n'es ni Élie. Mais tu es le Messie. Parce qu'ils ont vu. Parce qu'ils ont vu. Ils ont eu une intimité que personne ne peut les enlever. Si le Seigneur t'apparaît ici même après 10 ans, tu raconteras cela. Yes. Le pasteur parle toujours, mon pasteur parle toujours de son expérience quand le Seigneur lui a apparu. Et à chaque fois, ça veut dire que c'est quelque chose que personne ne peut le lui enlever. Il a vécu. Yes. Il a vécu. Je me souviens, il y a plus de 10 ans que le Seigneur m'a parlé au deuil de ma grand-mère. J'étais comme au salon, donc le Seigneur m'est apparu et il m'a parlé. Et les choses dont il m'a parlé s'accomplissent dans ma vie. Il y a des choses que personne ne pourra t'enlever. Même pas un pasteur, même pas un docteur, que personne ne pourra t'enlever. Pourquoi? Parce que c'est tellement profond. C'est tellement des choses que tu as vécues toi-même dans ta chambre. Personne ne pouvait le dire. Personne ne peut te dire que ce n'est pas ça. Parce que toi-même, tu as vécu ça. Et malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans un temps où nous sommes sans expérience. Malheureusement, nous sommes dans un temps où des personnes ne recherchent pas Dieu. Malheureusement, un peu de parler en langue, tu arrêtes. Un peu de parler en langue, tu arrêtes. Un peu de guérison, tu arrêtes. Un peu de prophétie, tu arrêtes. Un peu de résurrection, tu arrêtes. Un peu de doctrine, tu arrêtes. Pendant qu'il y a plus profond, tu peux voir plus loin. Yes. Tu peux voir plus précisément. Tu peux parler des choses précisément. Tu peux être quelqu'un qui doit sauver mon Dieu. Yes. Vous savez, il y a des gens qui sont loin en ce temps pour ne gagner qu'une seule âme. Et cette âme va gagner des villes. Jésus-Christ a fait ce voyage. Il a mis tous ses disciples dans la barque pour aller sauver un homme et revenir. Et il y a des personnes comme ça. Et quand tu te retrouves à l'école de la traversée du lac, tu te rends compte qu'il y a une chose qui est primordiale. Je me rends compte avec qui je suis. Je me rends compte avec qui je suis. C'est pourquoi je prie que le Seigneur lève des tempêtes dans ta vie afin que tu puisses découvrir qui il est vraiment. Oui, je prie
Que le Seigneur lève des tempêtes, des choses que personne ne pourra calmer, que lui seul peut calmer dans ta vie, afin de te révéler, que tu puisses révéler, que tu puisses voir et que tu puisses avoir la révélation de sa personne. Yes. Ah oui, mon frère. Des fois, tu te rends compte que tu pries, tu vas à l'église mercredi, vendredi, dimanche, mais sans pourtant l'avoir connu. Sans pourtant l'avoir connu. Il est temps que nous puissions être une jeunesse, non pas simplement qui le voient, mais nous le connaissons. Non pas seulement, nous le connaissons vraiment, nous le connaissons. Nous le connaissons par son parfum, nous le connaissons par sa présence, nous le connaissons par son caractère, nous le connaissons par sa sainteté, nous le connaissons par sa gloire, nous le connaissons par ses fruits, nous le connaissons par sa puissance, nous le connaissons par son onction. Regardez la vie des apôtres après. Tu vois que ce sont des personnes qui avaient quelque chose. Tu veux voir, c'est des personnes qui ont changé quelque chose. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont vu et ils ont aspiré. Yes. Alléluia. Alléluia. Je ne veux plus de cette dimension. C'est une petite dimension. La dimension seulement de parler en langue. C'est fini? Non. Je vais parler en langue. Je vais voir le ciel ouvert. Alléluia. Je vais parler en d'autres langues. Je vais prier pour les malades. Yes. Je vais parler en d'autres langues. Je vais évangéliser. Alléluia. Je suis allé quelque part à Boum. C'était une croisade en plein air. J'étais en train de prêcher. Je prêchais pendant ce temps-là. Derrière, il y avait des koulounas qui se battaient. J'ai parlé de l'enfer. J'ai parlé de Jésus. Il y a des années, un jeune garçon est venu. Il s'est agenouillé au milieu du terrain devant l'estrade. Dans ses mains, il y avait du sang. Il venait de couper quelqu'un. Mais il est venu. La puissance de la parole l'a touché. Alléluia. Bien-aimé, ce qui nous manque, c'est que Dieu a la capacité de changer des gens. Mais Dieu manque des gens qui envoyaient. La Bible dit: qui enverrai-je? Yes. Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Qui enverrai-je? Quand tu as une intimité avec Dieu, tu es convaincu de ne pas parler comme tous les hommes. Alléluia. Tu es convaincu de ne pas t'adresser comme tous les hommes. Tu es convaincu de ne pas faire comme tous les hommes. Tu es convaincu de ne pas bouger comme tous les hommes. Tu es convaincu de ne pas faire comme tous les hommes. Quand toi tu prophétises, on sent ta particularité. Toi, quand tu prêches, on sent ta particularité. Quand tu enseignes, on sent ta particularité. Ta vie chrétienne chez toi, on sent ta particularité. Pourquoi? Parce que Pierre ne parlera pas comme Jean. Pierre parlera, mais Jean verra. Yeah. Oh my God. Alléluia. Pierre parlera, mais Jean verra. Nous sommes dans la particularité. Yes. Et il est temps, bien-aimé, dans nos différences, dans nos particularités, que nous puissions révéler la gloire de Dieu. Yes. Que ceux qui sont appelés à gagner les âmes, gagner les âmes. Yes. Gagner les âmes. Yes. Que ceux qui doivent prophétiser, prophétiser. Alléluia. Que ceux qui doivent enseigner, enseigner. Yes. Ceux qui doivent chanter, chanter. Yes. Ceux qui doivent présider, présider. Mais que du début à la fin, qu'il n'y ait pas du moi, mais qu'il y ait la gloire de Dieu. Yes. Qu'il n'y ait pas du moi, mais qu'il y ait la gloire de Dieu. Qu'il n'y ait pas du moi, mais qu'il y ait la gloire de Dieu. Alléluia. Tu te retrouves dans ton université, tu étudies, mais aussi tu prophétises. Ah. Tu te retrouves dans ton travail, tu étudies, mais aussi tu enseignes. C'est ça que je fais dans mon travail. Je travaille, mais aussi je prêche. Je travaille, mais je suis aussi des âmes. Tu fais des choses, mais tu es sûr que tu es avec Dieu. Yes. Ainsi, l'expérience te donne le go pour partir. Yes. C'est alors que quand ils arrivent à Gadara, ils se rendent compte que nous sommes venus non pas pour 1000 personnes, non pas pour 200 personnes, mais pour une seule personne. L'évangélisation est réussie non pas pour 10 personnes, même pour une seule personne. Alléluia. Quand une personne est gagnée, il y a une grande fête dans les cieux. Yes. C'est pourquoi, mon frère, n'attends pas une estrade, n'attends pas une chaire, Yes. n'attends pas une convention. Même dans le bus, même dans le deuil, même dans ton quartier, même dans ton université, même dans ta chambre d'étudiant, tu peux parler à ta voisine. Et s'il s'est converti, dans le ciel, il y a une fête. Alléluia. Pouvez-vous tenir les hommes de Dieu? Non, je vais comme ça. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci.
Ne méprise pas ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Les gens peuvent voir petit. Oui, tu es peut-être Pierre. Oui, peut-être tu n'es pas parfait. C'est vrai. Oui, tu n'es pas parfait, mais Dieu compte sur toi. Alléluia. Sur toi, Pierre, Dieu bâtira son église. Sur toi, Pierre, Dieu bâtira son église. Écoutez, des fois, d'autres personnes nous montrent. J'étais avec un homme de Dieu qui m'a dit, tu sais, quand on regardait tel, on disait que lui a Dieu, nous n'avons pas Dieu. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que nous avons tous le même Dieu. Mais c'est une question seulement de temps. Pierre, tu le vois dans les actes, mais Jean, tu le verras dans les apocalypses. Alléluia. Tu n'as pas besoin de courir. Non, regarde-les. Ne regarde pas les autres. Toi, entraîne-toi. Aiguise ton épée. Hein, aujourd'hui, c'est le temps des autres. Demain, ça sera ton temps. Yes. Ça sera ton temps. Tu n'as pas besoin. Fais d'abord ce que tu dois faire aujourd'hui. Yes. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Tu dois apprendre. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Tu dois te maximiser dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté. Tu dois te discipliner. Tu dois changer ta vie. Tu dois rechercher l'onction et la puissance. Mais quand tu entreras dans la barque, sache, ça sera plus le temps de rechercher la puissance. On ne recherche pas la puissance dans la barque, mais on va vers une destination. Gadara n'a pas besoin des gens qui recherchent. Gadara a besoin des gens qui ont. Yes. Alléluia. Tu n'as pas besoin de rechercher. Recherche avant de monter dans la barque. Et quand le Seigneur viendra, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être sûr que quand tu traverses, c'est pour guérir les malades. C'est pour que les fous soient libérés. C'est pour que les captifs soient libérés. Et il y a une jeunesse qui aspire à ces choses. Et partout là où tu es, je suis en train de sentir l'onction et la puissance de Dieu, afin que tu sois un témoin de ces choses. Alléluia. Un témoin de ces choses. La Bible n'est pas fermée. Le livre des actes n'est pas fermé. Tu es le prochain épître. Tu es le prochain chapitre dans le livre des actes. Yes. Alléluia. Amen. Ils se rendent compte de qui il est vraiment. Est-ce que tu connais le Jésus avec qui tu es? Est-ce que tu connais le Jésus avec qui tu es? Quelle est l'expérience que tu as avec ce Jésus? Quelle est la vie que tu as avec ce Jésus? Je me souviens d'une jeune fille qui est en train de nous suivre à partir du Brésil. Ça fait des années. Elle avait des problèmes. Dieu, elle avait ses lunettes. J'ai prié. Et j'avais cru simplement que ce n'était pas moi qui guérissais, mais c'est Jésus qui guérit. Ta part, c'est de prier. Mais la part de Jésus, c'est de guérir. Yes. Ta part, c'est de prier. Mais la part de Jésus, c'est de guérir. Ta part, c'est de parler. Mais la part de Jésus, c'est d'accomplir. Ta part, c'est de prier. Et la part de Jésus, c'est d'accomplir. Yes. Cette fille a enlevé ses lunettes. Et bien aimé, tu te rends compte de qui Jésus est. Et quand tu te rends compte de qui Jésus est, tu te rends compte de ce que tu peux devenir en Jésus. Alléluia. Quand tu te rends compte, Paul s'est rendu compte de qui pouvait être en Jésus. Un homme dangereux, mordu par un serpent, mais dont la morsure ne peut rien faire. Yes. Un Pierre dans une prison, mais dont la louange ébranle la prison. Un Jean dans les chaînes, mais n'empêche pas à ce que le ciel soit ouvert. Et quand tu es avec le Seigneur, tu te rends compte de qui il est, mais tu te rends compte de ce que tu peux devenir en lui. Et plusieurs personnes, bien-aimés, tu aspires à voir des choses. Je peux te dire, dans le nom de Jésus, il est possible que tu deviennes plus que ce que tu crois, plus que ce que tu vois. Yes. Il est possible que tu vives ce que tu vois dans la parole de Dieu, que tu puisses même en faire de plus grandes. Yes. Si Pierre, par son nom, il a guéri des malades, toi-même par ton souffle, par le téléphone, il est capable que tu fasses des grandes choses. Alléluia. Et c'est ça le réveil. J'aspire à des grandes choses. J'aspire à voir Dieu au travers de ma vie. J'aspire à voir un nouveau réveil au travers de ma vie. J'aspire à voir une nouvelle chose se faire. Un homme de Dieu a dit, l'humanité n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire au travers d'un homme qui s'est totalement abandonné. Il suffit simplement que tu t'abandonnes un peu et tu verras ce que Dieu peut faire totalement avec toi. Abandonne-toi. Il a la révélation de Christ, mais il a aussi la révélation de ce qu'il est en Christ. Je suis un ambassadeur du royaume des cieux. Je ne suis pas n'importe qui. Ma langue, c'est le parler en d'autres langues. Ma langue maternelle, c'est le reba. Sikante de brosa yabasha. C'est ma langue maternelle. Ma langue maternelle,
C'est les recate de brosayabasha. Et ainsi même, quand je parle dans ma langue maternelle, je suis en train de télécharger des choses de ma nation. L'ambassadeur américain peut parler français, mais quand il se retrouve devant Donald Trump, il parle en anglais. Ce n'est pas parce que je parle lingala que je suis simplement un Congolais. Je suis d'abord un citoyen du ciel. J'ai été envoyé en mission et je suis en mission sur terre. Alléluia. Allons de l'autre côté. Ce n'est pas à la recherche d'une dimension, mais c'est à la recherche d'une manifestation. Alléluia. Ce n'est pas à la recherche d'une dimension, mais c'est à la recherche d'une manifestation. Dieu veut que ses fils se révèlent. Arrêtez de rester dans les ghettos. Arrêtez de rester entre quatre murs. Arrêtez de rester entre vous. Arrêtez de prier entre vous. Sortez. Il y a des millions de personnes qui attendent voir les âmes se convertir. Yes. Ils ont vu les malades guéris. Ils ont vu les paralytiques marcher. Ils ont vu les aveugles voir. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ne nous arrêtons pas à voir. Quand je vois qu'au travers du ministère de mon pasteur, que les malades sont guéris, j'aspire. Quand je vois au travers d'un homme que des choses sont en train de se passer, j'aspire. Quand je vois au travers d'un prophète, des précisions sont en train d'être données, j'aspire. Quand je vois au travers d'une parole qu'un homme est en train de prêcher, j'aspire. Pourquoi? Parce que je sais qu'en Christ je peux avoir toutes ces dimensions. En Christ je peux être la meilleure version de moi-même. Le problème c'est que tu refuses la mise à jour Pierre. Le problème c'est que tu refuses la mise à jour Jean. Le problème c'est que tu refuses. Le système que tu utilises est obsolète. Aye. Il est temps de rentrer dans la présence de Dieu. Il est temps de se retrouver dans la barque, car il y a une mise à jour. Et quand on parle de mise à jour, il faut une connexion internet. Ici je ne parle pas d'une connexion internet, je parle d'une connexion céleste. Or la connexion céleste, elle est déjà établie. Le ciel est ouvert. Yes. Nous pouvons avoir des mises à jour, télécharger des mises à jour, télécharger une nouvelle manière de prêcher, Yes. télécharger une nouvelle manière d'évangéliser, Yes. télécharger une nouvelle manière de chanter, télécharger une nouvelle manière de vibrer, télécharger une nouvelle manière de prophétiser, télécharger une nouvelle manière de... My God, my God, my God. Télécharger une nouvelle manière de faire des choses, télécharger une nouvelle manière d'intercéder prophétiquement, télécharger une nouvelle manière d'adorer. Le ciel est ouvert. Il suffit simplement que tu sois en connexion. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Je ne m'occupe pas de ce que les gens disent dehors. Je ne m'occupe pas de ce qu'en dehors on dit. Ils sont ivres de vin. Oui, ils n'ont pas besoin de voir ce qui se passe dans la chambre haute. Mais ils vont vivre l'impact en dehors de la chambre haute. Laissons que les bruits arrivent. Mais ils n'ont pas besoin de voir. Ils n'ont pas besoin de voir le feu sur la tête de Pierre. Ils n'ont pas besoin de voir le feu sur la tête de Jean. Mais ils ont besoin de voir Christ mort, bien plus ressuscité. Yes. Ils ont besoin qu'on leur dise que Jésus-Christ est vivant, qu'il est vivant et puissant. Ils ont besoin de voir les morts ressuscités, les malades guéris, les paralytiques marcher, les aveugles voir. Yes. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. Ils n'ont pas besoin de notre beau français. Ils n'ont pas besoin de notre argent. Ils n'ont pas besoin de notre richesse. Ils n'ont pas besoin qu'on montre des vêtements. Ils ont besoin qu'on voit, qu'ils voient Dieu. Yes. Ils veulent voir Dieu. Ils veulent voir Dieu. Ils ont besoin de voir Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur, mais j'ai envie de voir Dieu. Vous savez, j'ai envie de voir Dieu. Je n'ai pas besoin. Non, j'ai envie de voir Dieu. J'ai aussi envie de dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que je marche, que je vienne vers toi. J'ai envie de voir Dieu. J'ai envie de voir Dieu. J'ai envie de voir Dieu. Je ne veux pas seulement voir le Dieu de la Bible. Je veux que le Dieu de la Bible devienne aussi mon Dieu. Je ne veux pas seulement dire le Dieu d'Abraham. Je veux aussi dire le Dieu de Dave. Je ne veux pas seulement dire le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Je veux dire aussi mon Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Et pour cela, je veux aller dans le réveil. Je veux le chercher. Je veux me sanctifier. Je veux me purifier. Je veux chercher sa face. Je ne sais pas si tu peux commencer à prier là où tu es. Je veux chercher sa face. Je veux chercher sa face. Parce que je sais
Parce que je sais. Agadara. 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 Peut-être ce soir, il n'y a qu'un seul homme qui peut recevoir l'onction. Il n'y a qu'un seul homme, une femme qui peut recevoir l'onction. Et de cette onction, des villes peuvent être sauvées. Des villes peuvent être gagnées. Simplement à cause de l'onction de Dieu. Ce soir, je suis en train de dire à un jeune qui nous suit sur Internet, il y a plus. Au-delà de ce que nous vivons déjà, il y a plus. Au-delà de ce que nous traversons, il y a plus. Et tu n'as pas besoin de voir les hommes. Tu n'as pas besoin de l'approbation des hommes. Tu as besoin d'être en connexion avec le Saint-Esprit. Et que lui te donne des choses du ciel. Après ces choses, personne n'est venu dire à Pierre. Pierre parle. Il fut lui-même poussé par le Saint-Esprit. Ce n'était pas une question de courage. Là, Pierre était devenu courageux. Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Il ne découvre pas seulement la révélation de qui est Christ. Mais il sait voir ce qui peut devenir en Christ. Tu peux devenir la meilleure version de toi-même. La meilleure version d'aujourd'hui. Tu peux la devenir. Mais simplement si tu la désires. Ce témoignage, je le fais toujours. Il y a des personnes. Il y a des personnes qui cherchent tellement Dieu. Qui croient tellement en Dieu. Qui sont capables de faire des choses miraculeuses. Je connais un apôtre dans ce pays. Il allait vers le rond-point Gaba en allant chez lui. Il cogne, il tamponne un enfant. Son chauffeur tamponne un enfant. L'enfant était mort sur place. Il prend cet enfant, on le fait entrer dans la voiture. On a reconnu que c'était l'apôtre. On dit, il ne faut pas déranger l'apôtre. Allons aux cliniques. L'apôtre a pris l'enfant sur ses pieds. Pendant qu'ils allaient aux cliniques, il était en train de prier. Arrivant en clinique, disant Amen, l'enfant s'est réveillé. Alléluia, alléluia. Et l'enfant qui était cassé, tous ses os étaient normaux. Yes. Revenus à leur place. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Il y a des personnes, les hommes de la même nature que toi et moi. Alléluia. Ces personnes ont prié. Des pieds qui étaient courts, des pieds ont poussé. Des mains ont poussé. J'étais en Bandaka, j'ai prié pour une soeur. Quand elle m'a donné son problème, qu'elle devait être opérée pour l'appendicite et pour les myomes, j'ai dit Seigneur, c'est pas possible. J'ai prié. J'avais peur. Mais j'avais compris que ma part c'était de prier. Et la part de Dieu c'était d'agir. Yes. J'ai prié. Quand on va ouvrir son ventre, on a enlevé l'appendicite. Mais quand on cherche les myomes, il n'y avait pas de myomes. Alléluia. Témoignage vrai. Le problème, c'est que des fois nous refusons de mettre le premier pas. Écoute ce que le Saint-Esprit m'a dit. Si tu vois Pierre mettre le premier pas, le premier pas c'est dans l'eau, mais le deuxième pas c'est sur l'eau. Alléluia. Quand tu vois Pierre marcher, le premier pas c'est avec ta chair, tu te dis est-ce que je pourrais? Mais le deuxième pas, c'est là tu comprends que c'est Dieu qui prend les choses. Permets à Dieu de récupérer des situations. Permets à Dieu de récupérer des situations. La personne la plus difficile et compliquée du quartier, tu parles devant Dieu et tu fais. Est-ce que nous qui sommes ici, on peut se tenir debout et peut prier? Vous qui êtes sur Internet, prions. Plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Plus fort. Plus fort.
Plus fort. Toi qui es sur Internet, prie, 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 prie. Sois libre de parler en d'autres langues. Sois libre de prier. Sois libre de prier. Sois libre de prier. Sois libre. Il y a un homme et une femme qui nous suivent sur Internet. Dieu t'appelle. Baisse le volume. Il y a un temps, tu es en train de fuir l'appel de Dieu. Baisse le volume. Tu fuis l'appel de Dieu. Dieu est en train de te parler en fonction des choses que tu dois faire par rapport à ta destinée, mais tu es en train de te battre avec des réalités d'aujourd'hui. Tu veux devenir une grande personne, un grand avocat. Mais le Seigneur, derrière le fait que tu veux être avocat, Dieu te voit aussi dans gagner les âmes. Et tu es en train de te battre. Tu te bats avec. Le Seigneur me dit de te dire, consulte Jonas et tu te rendras compte que les voies de l'Éternel sont meilleures. Et il me dit de te dire, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. La priorité, c'est lui d'abord. Ce n'est pas les choses du monde. Fais ce qu'il attend de toi. Levez vos mains. Sur Internet, arrêtez d'écrire. Levez vos mains. Plus de son. Levez vos mains. Père, j'ai prêché ta parole. Je te prie ce soir qu'il y ait des mises à jour spirituelles. Saint-Esprit, qu'au travers ce message, qu'au travers cet écran, que quelqu'un te rencontre et te vive. Et qu'il atteigne son Gadara au nom de Jésus. Recevez l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Maintenant, tu peux jouer doucement. Que dans ta chambre, que quelque chose t'arrive. Que cette nuit, que quelque chose t'arrive doucement. Que Dieu suscite les appelés de la dernière heure. De la dernière heure. Prophète, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, gagnant d'âme, intercesseur, chantre, prédicateur, modérateur, chrétien, ouvrier. Là où tu es, reçois l'onction du Saint-Esprit. Que Dieu shift votre vie. Que ce message ne soit pas pour faire bien, pour faire genre, mais que ce message vienne révolutionner des vies. Là où tu es, que la puissance de Dieu te touche, te touche, te touche, te touche. Sois touché et sois fortifié dans le nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Oyo sali na bomo na ngai eleki na banzo na ngai
oyo sali na bomoi na ngai eleki ekomi obangisa ngai matondi yo mpona maso yosali ngai matondi yo mpona maso yosali. Pour finir, je vais demander que vous puissiez prier. Priez pour tous les jeunes chrétiens, tous les chrétiens qui sont jeunes. Les recommander entre les mains du Seigneur. Prions les uns pour les autres. Que Dieu nous garde fidèles à lui. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu change. Que Dieu nous transforme. Que Dieu nous fasse grâce de ne pas tomber. Que Dieu nous fasse grâce. Prions les uns pour les autres. Prie pour les personnes que tu ne connais pas. Prie pour les personnes qui sont dans les scandales. Prie pour les personnes que tu aimes. Prie pour les chrétiens. Prie pour ses frères des différentes églises. Prions ensemble. Prions au nom de Jésus. Oh, bonamaso, salut, je te prie, Seigneur, pour tous ces jeunes, pour tous les jeunes. Change-nous, transforme-nous, rends-nous meilleurs, mets-nous l'unité. Donne-nous à vivre dans la sainteté, dans la pureté, accepter les diversités des autres, les grâces des autres. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je bannis de cette génération, je bannis de cette génération tout ce qui n'est pas de toi, les inimitiés, tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Jésus. Grâce que nous puissions rester unis, que nous puissions rester unis, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce pour cette soirée. Merci Seigneur Dieu de gloire de traiter le problème de notre intimité. Merci de traiter le problème de notre vie secrète. Merci Seigneur de révolter quelqu'un à te chercher encore plus, car nous croyons qu'avec toi, tu nous emmènes à l'autre bord. Je te prie, ô Dieu de gloire, que tu donnes à quelqu'un d'avoir une autre révélation des tempêtes qui se lèvent dans sa vie. Je prie au Dieu de gloire que tu donnes à quelqu'un les lunettes célestes afin d'avoir une autre vision des souffrances et des tempêtes qu'il est en train de traverser. Je te prie dans le nom de Jésus. Donne-nous à voir au-delà des tempêtes, à voir la manifestation de Dieu de l'autre côté face aux possédés de Gadara. Bénis tous ceux qui nous ont suivis. Bénis Seigneur Dieu, toute personne qui a travaillé ce soir, bénis ton serviteur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu soit béni. J'espère que vous êtes très nombreux à nous suivre et les autres vont peut-être nous suivre aussi après. Nous étions en direct du plateau Mijek à Kinshasa, en RDC. Et nous sommes en train d'émettre depuis le mercredi 8 juillet. C'est chaque jour à partir de 19h juste que nous sommes là. Aujourd'hui, c'était notre avant-dernier jour. Nous serons encore à demain à 19h juste afin de clôturer. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
Alors toi qui as suivi ce message, toi qui nous as suivis depuis les premiers jours, nous te prions de pouvoir mettre cette parole en pratique, de pouvoir appliquer la parole de Dieu tous ces jours. Et nous croyons par la grâce de Dieu, il est en train de t'emmener à l'autre bord. Alors pour tous ceux-là qui veulent nous soutenir, il y a des détails qui sont inscrits. Et là, on va nous afficher cela. Par M-Pesa, par Western Union, il y a tous les détails qui sont affichés. Vous voulez soutenir cette œuvre avec l'organisation et tout ce qu'on a fait. Prière de pouvoir vous renseigner sur tous les détails qu'il y a sur votre écran et de pouvoir nous joindre. Il y a même le numéro de téléphone pour nous appeler. Vous pouvez aussi nous appeler et nous ferons la fin de vous répondre. Pour toutes les personnes qui ont des témoignages, écrivez-nous en privé et nous allons les partager, je pense, demain, puisqu'on va clôturer. Nous vous rappelons que nous allons clôturer demain à 19h avec la servante de Dieu, Naomi Farani. Nous croyons que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera énormément du bien. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait ce soir, depuis même le début. Nous disons merci à toute l'équipe technique, à tous les bien-aimés qui sont en train de travailler. Et nous croyons que demain, nous allons clôturer dans la gloire. Merci de nous avoir suivis ce soir. Et nous nous retrouvons demain à 19h sur la même afin de monter encore avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée chez vous. Chorale.